Oui, confesse-le. Confesse que le sang, que ton Dieu est saint, que ton Dieu est saint. Et oui, dis-le ce soir. Je suis saint comme Dieu est saint. Alors le tu es serviteur, le Fils d'un Dieu saint. Et par conséquent, par ce sang, c'est là que tu es déclaré que tu es saint. Merci Seigneur car je suis saint. Alors que cette année se termine et que nous sommes en train d'entrer dans une autre année. Oui Seigneur, je suis saint. Oh tu es saint. Oh Seigneur, gloire te soit rendue. Merci pour la sainteté. Oui Seigneur, alors que je ne le méritais pas. Seigneur, tu m'as pris de là où j'étais. Tu m'as lavé. Oh Seigneur, tu as dit, Ivan, je suis saint. Je suis saint. Alors tel je suis, tel tu es. Alors oui, déclare que tu es saint. Oui, déclare que c'est une réalité. C'est une réalité, c'est une réalité. Tu es saint comme ton Dieu. Tu es saint comme ton Dieu. Tu es dans la bouche. Il faut la sainteté maintenant. Tu es saint. Tu es saint comme ton Dieu. Tu es saint comme ton Dieu. Tu es saint comme ton Dieu. Et tous les rois, ils font ta face. Proclame ta gloire dans son nom. Tu es assis dans la victoire. Tu es roi. Et tous les rois devant ta face. Proclame ta gloire dans son nom. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Oui, et tous les rois, oui, chante-le, tu es assis dans la victoire, tu es roi. Oui, et tous les rois devant ta face. Tous les rois
Alors ce soir, je suis venu encore adorer Dieu, car je pense que nous sommes dans la joie. Amen. Alléluia. Alors Jésus est Dieu, alors Jésus est celui le roi. Aimé, tu n'es pas en train d'adorer pour moi. Il est adoré, il va te dire adorer Jésus. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus, je suis de son fils. Tout comme toi. Alors adore ton Père. Adore ton Père. Alléluia. Adore Jésus. Adore Jésus. Celui le roi.
Seigneur là. Praise God. Praise Lord. Yes. Come on. Hey. Monede. Hallelujah. Amen. Gloire au Seigneur. Asseyez-vous. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est un véritable plaisir d'être devant le Seigneur. Et surtout de le connaître et d'être connu aussi par lui, surtout. Le connaître, mais surtout être connu par lui. Gloire au Seigneur. Nous bénissons notre Dieu pour chacun ici. Ce soir, on a les communautés des ministères aimés, communauté apostolique, Jésus-Christ sauve. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Nous avons aussi la communauté, l'église triomphante à Bizango, non pas Bizango, le quartier Bangos, avec l'apôtre et maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Amen. Et bien sûr, aussi les communautés Maranatha, donc Beau Séjour, Okinda et PK9. En espérant que les rétractaires vont nous retrouver bientôt. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aussi? Nous avons aussi la mission de la comment? La mission évangélique de la foi, donc qui est notre caméraman avec tout ce qui va se passer. On a souhaité être en direct parce qu'il y a des gens qui ont voulu nous suivre depuis la France. Malheureusement, on va devoir envoyer les vidéos et nous bénissons le Seigneur aussi pour sa présence. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pasteur Herman, évangéliste apôtre Billy, apôtre Lekoussa, Lekoussa Israël. Voilà, c'est pas s'il y a notre pasteur ici. Voilà. Et les évangélistes et les pasteurs qui sont en train d'arriver, hein, que bientôt nous allons consacrer au Seigneur, parce que nous croyons qu'après nous, il y a une autre vague. Hein. Vous savez, il y a toujours des vagues. Hein. Moi, j'avais mon pasteur, il est parti, maintenant c'est moi. Ça fait 40 ans que je suis dans l'œuvre du Seigneur. Hein. Non, bientôt 40 ans, parce que ça c'est ma 38e année dans le ministère. Parce que après 2 ans, je me suis engagé. Et certainement, peut-être que j'aurai encore 30 ans, peut-être pas. Toutefois, on a besoin réellement d'une jeunesse qui craint le Seigneur, qui se consacre à Dieu, qui prie
il prie, ce n'est pas parce qu'on a dit de prier, mais il se met lui-même à prier et à chercher Dieu. Il se met lui-même à jeûner. Pas les jeunes où on dit, bon, l'église, venez jeûner. Mais non, lui-même, il se met dans la recherche de Dieu. Il se met dans le jeûne et la prière. C'est cette jeunesse-là que Dieu regarde. Autrement dit, ces ouvriers-là, Dieu regarde. Et dit, toi, je t'ai choisi. Allez, poursuis la mission. Et ce soir, j'espère qu'ils sont là. Alléluia. Alors, ce soir, c'était en 1994 que Dieu a expliqué un principe dans mon cœur. Je dis 94, nous sommes 2025, ça fait combien? 21 ans ou 31 ans? Voilà, 31 ans. 31 ans que le Seigneur a expliqué un principe dans mon cœur. Ce que je vais parler ici a commencé depuis 94. Depuis 94. Donc, lorsqu'on parle de traverser, la plupart du temps, on se réunit, on se retrouve, et puis, à la veille, 31, on regarde, et puis, allez, 0, bonne année, traversée, n'est-ce pas? Et puis, on crie, on se congratule, tout cela. Et certainement, nous allons aussi traverser, mais on va traverser autrement. Amen. On va traverser avec une autre perspective, une autre compréhension. C'est pourquoi ces 3 jours-là, on va enlever les émotions. On va enlever les émotions. Les émotions, c'est toutes les palpitations là qui viennent. Oui, amen, amen. Et puis après, on se retrouve, c'est comme quelqu'un qui est en train de rêver. Il rêve qu'il est dans l'avion, il est au milieu d'argent. Et quand il se réveille, il se rend compte qu'il n'y a rien. C'est juste un rêve comme ça. Donc parfois, les émotions nous transportent dans des sphères qui nous trompent pour que nous ne puissions pas voir et faire ce qui est normal. Donc, on va enlever tout cela. On vient avec le cœur et les yeux et les oreilles du disciple pour écouter. La traversée, voyez cet homme-là, voyez cette image, j'ai voulu que nous puissions regarder. Ça va être comme un séminaire, mais une formation qui, dans d'autres cieux là-bas, coûterait, cette formation-là, coûterait pour que quelqu'un entre 50 000 francs. Mais ce soir, on donne ça gratuitement. Ce n'est pas parce qu'on donne gratuitement que réellement, en même temps, ça peut être un piège. De dire tout simplement, bon, j'ai déjà écouté, donc c'est normal. J'ai dit, dans d'autres cieux, quand on dit ce programme que je vais donner, que je vais énoncer, on énonce, on dit 50 000 francs l'entrée, les gens viennent. Les gens viennent. Mais ce soir, ne vous en faites pas, il n'y a pas que je vais demander quoi que ce soit de l'argent. Sauf qu'il y a 10 seulement ici. Tout ce que je vais parler, je ne dis pas à quelqu'un de prendre. Mais pendant que je serai en train de parler, si vous comprenez que c'est pour vous, parce que non seulement vous allez recevoir, mais vous allez donner, alors vous venez prendre un exemplaire, c'est 10 000 francs. Hein? Vous le prenez et nous allons commencer. Mais vous serez certainement un de mes premiers étudiants dans le concept que je viens de créer, que je viens de mettre en place, que nous allons découvrir dedans. OK? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur, d'abord le frère, un disciple de Christ, Yves-Marius Boussougou. Le Seigneur m'a appelé 2 ans plus tard, c'est-à-dire qu'en 1986, je donne véritablement ma vie au Seigneur, et en 88, j'entends la voix de Dieu qui m'appelle dans son œuvre. Une année après, alors je pars pour aller en mission, donc à l'étranger. 6 ans après, je reviens au Gabon, et depuis lors, bien sûr, il y a des sorties et reviens, tout ça, mais je vis au Gabon avec maman Geneviève qui est ici, que vous connaissez, mon épouse légitime et la seule. Et nous avons eu
la première fille qui est donc ici, Nimra, notre première fille, et le garçon qui est à Akanda maintenant. Donc, voici sommairement qui je suis. Et c'est un mot connu au fur et à mesure qu'on avance. Il me découvre d'une manière ou d'une autre. Comme l'apôtre Paul disait, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et c'est selon cette grâce-là que je vais partager ce que j'ai découvert avec le Seigneur. La préparation pour la traversée. Nous allons donc nous préparer pour la traversée. Dites traversée, s'il vous plaît. Traversée. Right. Nous allons donc nous préparer pour la traversée. Alors, vous savez, quitter 2025 et entrer en 2026, j'ai voulu souligner ces deux mots, quitter, ou mettre en couleur. Quitter. Si on ne quitte pas, on ne peut pas entrer. Une traversée, ce n'est pas un changement de date. La plupart du temps, c'est ce qu'on pense. Parce qu'on voit 2026, 25, et puis après, c'est 2026. Ce n'est pas juste un changement de date, mais un changement de conditions intérieures. Changement de conditions intérieures. Parce que les victoires et les défaites viennent de l'intérieur. Donc, si l'intérieur n'est pas mis en cause de ce qu'il a, ce qu'il est, alors certainement on va faire comme la 2024 à 2025. Et après, on a vécu tout ce temps. On a été là, et puis on s'est dit, c'est normal. C'est normal que je ne puisse pas gagner ceci. C'est normal que je ne puisse pas vaincre cela. En fait, c'est normal que je suis en haut et puis je suis en bas. C'est normal. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de nous que ce n'est pas organisé. Mais quand on organise notre intérieur, on comprendra alors qu'en fait, ce qui nous arrive parfois n'est pas dans le sens de la normalité et que nous devons alors changer. Je ne veux pas chasser un démon ici, mais le démon va partir lui-même. Vous comprenez? Je ne veux pas chasser un démon ici, mais le démon va partir. Parce que, vous savez, il y a les démons qui sont entrés même dans le caractère et qui font partie de l'être humain. Et on pense que la manière dans laquelle ou avec laquelle nous réagissons ou nous agissons, c'est normal. Mais en fait, c'est quelque chose qui vient et qui nous dicte un conditionnement. Et on devient ainsi. Et on entendra certainement les uns parler que non, en fait, depuis fort longtemps, on m'a maudit depuis fort longtemps. On nous a maudit. On a maudit notre famille. Et c'est pourquoi, de mère en fille ou de père en fils, nous sommes comme ça. Mais si ça a été comme ça, alors il y a un temps où nous disons stop à cela. Il y a un temps. Et c'est pourquoi nous devons comprendre ce que c'est réellement la traversée. Traversée, non pas forcément des saisons, traversée d'étapes. Regardez ce verset que nous connaissons très bien. Colossiens 2, verset 14. Retenez ça comme le verset de base. Pour ce soir. Il a fait quoi? Comme on dit. Il a fait quoi? Il a effacé. Right. Il a effacé. Ce soir, nous sommes ici parce que il faut effacer. Amen. Il faut effacer. Et quand j'étais en train de préparer, et je me suis souvenu de ce verset, je dis, oh, mais Jésus, donc il est dans le programme. Alors vous allez entendre un mot que je vais prononcer aujourd'hui, et que je vais prononcer demain, les jours à venir, les mois et les années néotiques. Néotique.
C'est là où je me suis rendu compte, dans ce concept, je dis, mais, donc Jésus était véritablement le suprême néoticien. Jésus était véritablement le super néoticien. Et là, parce que je découvre dans Luc 4, c'est pas dans le cours, mais je dis ça comme ça là, c'est pas dans le cours. Dans Luc 4, le verset 18, quand il arrive, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Effectivement. Personne ne le comprenait. À cette heure-là, quand il a déclaré ça. Mais c'est après qu'il a commencé à guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est là où on voit le système néotique, le concept dont je vais parler, que je parlerai plus tard. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Retenez ce passage, nous allons le voir plus loin. Donc aujourd'hui, nous allons parler justement de ce qu'on appelle la déprogrammation. La déprogrammation. Parce qu'en réalité, notre vie a été la somme des programmes et des déprogrammes. Programmés et déprogrammés. Notre vie est la somme de... Voilà, aujourd'hui, je reçois un certain nombre d'éléments et ces éléments-là font ma marche, ma manière de me comporter, ma manière de parler, ma manière d'agir. Pourquoi? Parce que j'ai été programmé comme ça, soit par l'environnement, soit par la famille, soit par la culture, soit par les circonstances dans la rue, soit par les circonstances, par les amis, mais d'une manière ou d'une autre, je me programme. Et j'agis. Aujourd'hui, nous agissons comme nous agissons parce qu'on a vécu dans un cercle. On a vécu dans un milieu. Et le milieu-là, forcément, s'infiltre en nous. Mais quand ça s'infiltre en nous, ça ne s'infiltre pas toujours en bien. C'est pas toujours que ce sont des meilleures choses qui viennent en nous. Donc, pour traverser, si nous devons aller dans une autre étape, mais une étape où il s'agit pour nous de vivre véritablement la victoire avec celui qui nous a appelés, notre destin, alors il est important que nous puissions comprendre qu'il faut que nous puissions nous vider. C'est pourquoi nous parlons donc de se vider de quoi? Du passé. Quel est le passé? On parle donc de programmations, de séparation, de désencombrement spirituel. Vous savez, des encombrements, hein? Il y a beaucoup d'entre nous, on est vraiment encombrés. On est encombrés, même sur le lit, on est encombré par les esprits. Dans le lieu du travail, on est encombré par les esprits. Dans les business, on est encombré. Frères et sœurs, il y a un moment où on se dit, non, mais je ne suis pas appelé à être encombré par quoi que ce soit. Puisque Jean 8, 32 me dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, c'est la liberté que je veux. Il me faut cette liberté. Le thème central qui va donc, nous allons parler, se résume dans ces phrases, ou cette phrase. Tu ne peux pas traverser avec ce que Dieu t'a demandé de laisser derrière. Le thème va se résumer ainsi. Dieu nous demande, c'est un moment d'aller, n'est-ce pas? D'avancer. Mais il arrive parfois qu'on veut avancer avec tout. Avec tous les bagages. Et on veut avancer. Dieu dit non. Mon fils, ma fille, je te veux ici. Et je veux que tu puisses courir. Donc, débarrasse-toi. Je veux alléger tes pieds. Débarrasse-toi. Mais on veut entrer dans la grâce, dans la faveur, dans les bénédictions, les portes ouvertes des opportunités. Mais on veut toujours rester avec ce que Dieu nous a demandé donc de laisser. L'objectif donc du jour 1 aujourd'hui, c'est avant d'entrer dans une nouvelle année, il est vital de fermer les dossiers du passé. Est-ce qu'il y a des dossiers que nous trimballons? Oui. Que ce soit spirituellement, que ce soit émotionnellement,
soit mentalement. Et ces dossiers, il faut certainement que nous puissions les enlever. L'expression de Colossiens 2, verset 14, on dit que il a effacé. Donc les dossiers, s'il y a encore les dossiers, et comme je sais que nous, en tant que communauté ou église, ou en tant qu'Africains, ou encore personne, il y a tellement de dossiers. Pour ceux qui sont mal affermis, à ce moment, on va chez l'Nganga. D'autres, on va chez le pasteur. D'autres, on part, on recule dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on est alourdi par certaines choses. Ça fait 2 ans, ça fait 10 ans qu'on s'est converti, mais les dossiers, on les entraîne toujours. Donc, tu dois désencombrer ton âme pour que ton esprit soit aligné avec ce que Dieu prépare. La traversée ne commence pas dans le calendrier, elle commence dans l'esprit. Et Jésus disait, si vous vous souvenez, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Hein? Je vous donnerai quoi? Du repos. Donc, il dit, vous avez trop porté. Il est temps donc de déposer. Venez à moi. Vous êtes encombrés. Je vais alors vous soulager. C'est l'objectif de ce premier jour. Quels sont les différents dossiers qu'on peut voir? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. OK? Il y en a plusieurs. Quels sont les différents dossiers qu'on peut alors voir? Les dossiers de blessures émotionnelles. Là, il y en a plusieurs. Déçu par un homme, déçu par une femme. Déçu par... Il y a tellement d'éléments qui ont touché nos émotions. Et là, on est blessé. Dès qu'on pense à ça, et pourtant on prie, et on prie même en langue, mais dès qu'on pense, dès qu'on pense à cela, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une noirceur qui descend dans notre esprit. Pourquoi? À cause de ces émotions-là. Les trahisons non guéries. On m'a trahi. Qui n'a pas été trahi par un frère. Et même le frère en la foi. Et ça, vous voyez, mais en fait, il m'a trahi, ça fait 4 ans. Mais j'ai traversé 2020, 2021. J'ai toujours transporté ça. Et quand je vois le frère, la sœur, la personne, la plaie, c'est comme si c'est remué. C'est comme si le sang coule de nouveau. Je traverse 2022 à 2023. À un seul moment, parfois, c'est comme cicatrisé. Mais quand je revois, je repense à la personne, voilà, le sang ressort. Hein? Comprenez l'expression. Pourquoi? Parce que j'ai été trahi. Et on transporte ces dossiers-là. Les rejets, les humiliations. Rejet ou humiliation ancienne. Ah non, ils m'ont maltraité, hein? Ils m'ont mal humilié, ils m'ont mal fait. Vous voyez? Et parfois, ça, c'est enfoui quelque part dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre personnalité. C'est un dossier. Les paroles destructrices, jamais effacées. Ah non, lui, elle, mais jamais. Donc, dès qu'on pense à ça, lui, il m'a dit ça. Et on transporte. Ce sont des dossiers qui touchent nos émotions. Tant que ces blessures sont ouvertes, elles filtrent tes décisions. Quand tu essaies de penser, ça passe toujours par ça. Non, je vais évoluer. Mais quand ça arrive là, ça passe par les blessures. Or, un cœur blessé ne peut pas progresser. Jamais. Deuxième dossier, ce sont les dossiers de fautes non confessées ou de péchés non confessés. Péchés entretenus dans le secret. C'est là. Et on traverse. Et ça nous embrigade. Dieu veut que nous puissions tendre plus loin.
mais ça nous embrigade. Choix regretté, mais jamais traité. Il y a des choix, hein? Il y a des choix qu'on a eu à faire, hein? Parfois, il y a certaines choses qu'on a eu on a travaillé, on a touché quelque chose, mais on n'a pas traité ça. Voyez-vous? Ces choix-là, à un certain moment, eh bien, ça fait encombrement, compromis qui ont bloqué ton élan spirituel. On a fait beaucoup de compromis. Et du coup, notre vie, notre avancée spirituelle, ça ne progresse pas. Pourquoi? Compromis. Ce qui n'est pas confessé reste une porte ouverte à l'accusation. C'est pourquoi souvent, le diable, il aime nous trouver là où on est dans l'obscurité. Alors, il faut parfois briser, hein? Il faut, comme on dit, percer la plaie. Il faut mettre la lumière, jeter la lumière dessus. Oh, ça peut me faire honte, ça va peut-être me diminuer, mais je vais être libre. Et surtout que l'ennemi, le diable, n'aura plus d'occasion à me maltraiter. Parce que tant qu'il a le dessus sur moi, alors oui, il peut dominer et il peut me diriger, me manager. Le troisième dossier sont les dossiers relationnels en conflit. Tension familiale non résolue. Il y a des gens ici, peut-être. Le parent, mère, tante, oncle, tout ça. On ne pardonne pas. Je ne veux pas pardonner. Ils m'ont fait grandement du mal. Amitié toxique, toujours active. Il y a des rencontres comme ça là. Des rencontres qu'on appelle les rencontres toxiques. Rencontres toxiques. C'est-à-dire, ces genres de rencontres-là, ce n'est pas pour m'emmener loin, mais c'est pour affecter et infecter ma vie. Mais ils sont là. On les a connus, on les a laissés, mais c'est toujours actif. C'est toujours actif dans notre vie. Le manque de pardon. Les conflits non réglés créent un fardeau émotionnel invisible. Les conflits non réglés créent un fardeau émotionnel invisible. Nous sommes en train de parler de traverser, n'est-ce pas, non? Mais on ne peut pas traverser s'il y a des dossiers. Je pense qu'il y a un temps où il faut laisser les dossiers. Parce que, en fait, vous et moi, ok, ça c'est peut-être le troisième jour qu'on va commencer à parler. Parce qu'on parlera de la programmation. Vous et moi, nous sommes appelés à autre chose que de transporter tous les paniers là. À ce moment, il faut que je dise, non, moi, c'est fini. Le panier là est trop lourd pour moi. J'en ai marre. J'ôte cela, je me débarrasse. Et ce soir, c'est comprendre qu'il faut se débarrasser. D'où ce que nous avons parlé de la déprogrammation. Je me déprogramme et je déprogramme. Je me déprogramme et je déprogramme. Quatrième dossier de déception et échec. Échec, il y en a eu, hein? Moi, j'en ai eu. Je vais entreprendre quelque chose de puissant et puis paf, ça sombre. Ça tombe et ça fait mal. Perte douloureuse, financière, amoureuse, professionnelle. On a eu ça. Échec. Finance, paf, tu tombes. Amour, paf. Professionnel. Tu es dans un domaine et puis tout à coup, tu te trouves, ça fait combien de temps? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, après on commence à regarder, oh, mais je suis maudit, mais les malédictions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le grand-père qui avait fait la fois passée. Il y a cela 30 ans en arrière. On m'a dit, on n'est pas encore né, hein, mais on m'a dit ça. Donc je suis là, oh Seigneur. Et puis ça fait 2 ans. Et puis ça revient, oh Seigneur, même chose.
échec, déception. Projet tombé à l'eau. Quelqu'un n'a jamais eu ça? On est tellement enthousiaste, on dit, ça va marcher, j'y suis. Et puis, pendant que j'y suis, paf, ça tombe. Oh, non seulement ça tombe, ça dit, ça me ruine de partout. C'est comme si j'étais au sommet ou proche du sommet, et là, ouf, je tombe en bas de la montagne. Comment remonter? Là, le cœur prend un coup. Échec. Déception. N'est-ce pas? Attente déçue envers Dieu, envers les hommes. Seigneur, ça fait longtemps que je t'ai demandé, non? Moi, je vais te laisser. Je vais chercher ailleurs d'abord. Ou encore, vraiment, je m'attendais que le frère là, je m'attendais que le monsieur, je m'attendais que la dame là, je m'attendais que le parent là. Et voici, ce n'est pas arrivé. On est donc déçu. Le risque, c'est quoi? C'est développer une mentalité de victime. Il faut se désencombrer de ça. Oui, il y a eu certainement un échec quelque part. Oui, il y a eu quelque chose où il y a eu une déception. Mais ça ne me définit pas. Ça, je ne peux pas rester sur, ok, j'ai eu des problèmes financiers difficiles, amoureux, profession, quelque chose est tombé, un projet est tombé à l'eau, mais je ne veux pas rester dans ça. Si je suis resté dans ça, c'est le moment de dire, terminé, je me débarrasse. Le panier là, tu as trop alourdi. Je ne veux pas voyager, entrer en 2026. Vous voyez, quand je dis 2026, ce n'est pas forcément dans le sens d'une date, mais dans le sens d'une étape. Une autre étape. Je ne veux pas donc entrer dans une autre étape avec les lourdeurs de l'année passée, avec les lourdeurs de 2024, avec les lourdeurs de 2023, avec les lourdeurs de 1900 et quelques. Je vais laisser ça. Je vais laisser cela. C'est le temps pour moi de me débarrasser. Et ça, il ne s'agit pas que, ah non, c'est un grand chrétien, un petit chrétien. Non, non, non. Ça, c'est tout le monde. Ah, c'est tout le monde. Et la personne ici n'est pas venue pour écouter pour quelqu'un d'autre. Ah non, ça, c'était bien si mon frère là, non. C'est pour moi. Parce que chacun a les dossiers. Et les dossiers là doivent tomber. 5e dossier, dossier spirituel hérité. Il y a les dossiers hérités. Malédiction familiale, jamais brisée. En fait, ce n'est pas moi, mais c'est la famille. Et comme je suis entré dedans. Pacte ou influence occulte. Ils ont fait un pacte. Je n'étais peut-être pas encore né. Ou j'étais né. J'ai su ça. Ou je n'ai pas su ça. Parce que ça peut être su ou non su. Mais, on appelle ça dossier spirituel hérité. Hérité, c'est héritage, hein? Ça parle d'héritage. Modèle spirituel erroné transmis. Bon, voici ce qu'il faut faire, hein? Dans la manière de travailler. Si tu veux réussir dans ta vie, hein, il faut écouter ce que les ancêtres ont dit. Et les ancêtres parlent que. Et puis, on est resté avec ça. On grandit, on vient dans l'église. On a tendance à comprendre la voix de l'ancêtre qui est en train de parler. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Mais il y a la voix de l'ancêtre qui est toujours là. Et on y est, on n'a pas pu encore briser cela. C'est un dossier. Et ce que tu ne dénonces pas, tu finis par reproduire. Si toi, c'est dit que tu gardes ça comme ça dedans là, en disant, bon, en fait, c'est familial, tu vas reproduire ça d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'à un certain moment, tu puisses te dire, mais non, ça, ce n'est pas bon. Les gens vont certainement t'attendre. Tu n'es pas obligé d'amener tout le monde. Mais il faut qu'à un certain moment,
que les gens t'entendent dans ta famille, que tu dises, cette manière de faire l'enfer, ce n'est pas bien. Mais toi, tu es qui? Un enfant, tu viens d'arriver là. Dis oui, bon, je viens d'arriver, mais ça là, c'est pas bien. Dès que tu as dénoncé ça, tout le monde sait que tu n'es plus dedans. Alors, c'est l'occasion maintenant pour dire, maintenant, je me débarrasse. Et tu peux avoir la force maintenant d'avancer. Mais si tu n'as pas dénoncé ça, ça va rester là et ça va vouloir se reproduire dans ta vie et au travers de toi, d'une manière voulue ou non voulue. C'est quelque temps après, quand toi aussi tu fais les enfants, ou tu as fondé une famille, tu te rends compte que, mais il y a des choses que la deuxième, quatrième, troisième génération faisait, que finalement, nous aussi on est en train de faire ça, parce que les choses n'ont pas été dénoncées. Il y en a plusieurs. On va terminer avec celui-ci. Dossier mentaux limitants. Croyance intérieure qui t'enferme. Croyance intérieure qui t'enferme. Je ne peux pas. Je ne suis pas assez bon, assez spirituel. Je n'ai pas assez grand, assez de niveau. Je ne pourrais pas atteindre ça. Bon, ça c'est en fait pour les autres. Moi, j'ai un niveau. Ouais, je ne peux pas. Le je ne là, ça fait que ça devient un dossier qui te limite. Est-ce qu'il ne faut pas comprendre que si on veut aller plus loin, il faut briser les limitations. Il faut briser les limitations. Si tu veux aller plus loin, il faut briser les limitations. Limitations. On n'est pas obligé d'être limité par ce que je pense ou ce que les gens pensent que le cercle dans lequel je suis ou le cercle dans lequel ils ont voulu me voir depuis fort longtemps, qu'il faut que je reste dedans. On n'est pas obligé de rester dans le cercle-là. La Bible nous dit, Esaïe dit qu'il faut allonger le cordage. Il faut étendre les piquets. Il faut te répandre à gauche et à droite. Il faut aller plus loin. Il faut oser tirer la corde plus fort. Et planter. Ça va faire, quand on tire la corde, ce n'est pas toujours avec aisance. Il faut avoir un peu plus de muscles. C'est pourquoi chaque étiraillement, chaque effort nous demande l'effort. Ça prend nos forces. Mais il faut le faire. Il faut briser les limites. Il faut briser les limites. Et c'est dans tous les domaines possibles. Si on ne le fait pas, alors on est là. Identité brisée. Ah, lui là, c'est qui? Quand on voit, il y a certains, même en tant que chrétien, quand on voit dans la famille, on arrive, ah, celui-là. Et quand on arrive là, on n'a même plus de mots. On n'a plus de mots. Non. Vous avez dit ça sur moi hier. Je vous remets ça. Je me débarrasse, je bâtis. C'est pourquoi le troisième jour là, pour la programmation là, c'est important. Là, ce soir, on parle de déprogrammer, n'est-ce pas? Il faut déprogrammer. Il y a beaucoup de mensonges. Les mensonges qui ont été là, ça nous a donné une personnalité. Mais c'est parce qu'on a tellement entendu ça que ça nous a défini maintenant. Un mensonge définit quelqu'un. Et on accepte ça. Et on a accepté ça. Les voix internes accusatrices. On est parfois là, avec tout le monde. Mais il y a des choses au-dedans de nous. Ça accuse. Mais on n'étouffe pas ça avec le parlant en langue. C'est pas le Saint-Esprit, le parlant en langue. Vous vous souvenez, les chrétiens de Corinthe? Les chrétiens de Corinthe étaient réellement remplis de l'Esprit. Mais ils avaient des problèmes de dossiers. Ils avaient des problèmes de dossiers. Il fallait que Paul traite cela. Parce que Paul aussi était un véritable néoticien. Vous allez comprendre après. Prenez le mot là, écrivez ça quelque part. Hein? Néotique. Écrivez ça quelque part. Néotique, hein?
voix accusatrice, voix interne accusatrice. Sans renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas de véritable traversée. Renouvellement de l'intelligence, les amis. Renouvellement de l'intelligence. Parce qu'il y a beaucoup de choses parfois qui bloquent. On dit que c'est le démon, mais ce n'est pas les démons. C'est l'intelligence. C'est dedans. Il y a certaines prières parfois que nous devons faire. Les prières de libération pour fermer les dossiers du passé avant d'entrer dans la nouvelle. Les dossiers de blessures émotionnelles. Est-ce qu'on peut dire ensemble, on peut lire ensemble cela? Disons ensemble, Seigneur, je remets toutes les blessures du rejet, de la trahison, de l'abandon. Je te donne mes larmes, mes silences, mes douleurs. Je ne voudrais pas que ça soit juste une lecture, mais que nous commencions, parce qu'il faut qu'on puisse nous débarrasser de ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas prononcé, mais on met tout dans le paquet. Et peut-être que ça va être un commencement, mais quand on va partir, on se met devant le Seigneur. Parce qu'il y a des exercices qu'il faudra que nous puissions faire. Est-ce que quelqu'un peut déclarer maintenant? Je déclare que ces blessures ne définissent plus ma valeur ni mon avenir. Je reçois la guérison totale en Jésus-Christ. Dis Amen à cela. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dossier de fautes non confessées. Tu peux dire avec moi, Père? Père. Je confesse tout péché gardé dans le secret. Je confesse tout péché gardé dans le secret. Je renonce à tout compromis caché. Je renonce à tout compromis caché. Purifie-moi et lave-moi. Maintenant, on fait une déclaration. Je reçois le pardon total par le sang de Jésus. Je suis lavé, libéré et justifié. Amen. C'est fait. Amen. C'est fait. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Troisième dossier. Le dossier de conflit relationnel. Prions ensemble en disant, Seigneur, je te présente toutes les relations brisées. Les offenses gardées dans mon cœur. Je choisis de pardonner. Amen. C'est un choix. Vous savez, le Seigneur, quand il était sur la croix, c'est sur la croix, il n'a pas attendu qu'il descende d'abord, hein, pour pardonner. C'est sur la croix, tandis que ça lui faisait encore mal, que le sang coulait. Il a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'il ne voulait pas être encombré avec la haine, voilà, l'amertume, tout ça. Il ne voulait pas être encombré. Il ne pouvait pas traverser, aller dans une étape autre avec les fardeaux tels que les rapines intérieures. Il dit, Père, pardonne-leur. Déclarons donc, je ne suis plus prisonnier de la rancune. Je relâche le pardon. Et je reçois la paix de Dieu. Amen. Dossier 4. Le dossier des échecs et déceptions. Faisons une prière. Dites, Père Céleste, je dépose à tes pieds mes échecs, mes pertes, mes rêves brisés. Restaure ma foi et mon espérance. Amen. Thank you, Lord.
On fait une déclaration. Dis, je ne suis pas défini par mes chutes passées. Dieu me relève pour une nouvelle saison. Praise God. Dieu me relève pour une nouvelle saison. Amen. Oui, on n'est pas défini. On n'est pas défini par les chutes passées. Oui, j'ai chuté. D'accord. J'ai chuté. Il y a eu une faute. Mais est-ce que ça va me définir que finalement, je marche avec les étiquettes de ces chutes-là? Non. Je me débarrasse. Et je me relève. Parce qu'il y a eu une nouvelle étape. Parce qu'il y a eu une nouvelle saison. Et je dois entrer dans cette saison-là. Vous vous souvenez, le Seigneur, dans Luc 4, le verset 19, il a dit qu'il est venu proclamer une année de grâce. Donc c'est une nouvelle saison qu'il ouvrait. Et toi et moi, nous avons besoin, il nous faut entrer dans cette nouvelle saison-là. Praise God. 5e dossier. Dossier de liens spirituels hérités. Prions ensemble, dites, au nom de Jésus-Christ, je brise toute malédiction générationnelle, toute influence occulte, ou accord spirituel passé, connu ou non connu, au nom de Jésus. Vous savez, quand vous dites que je brise, dans le monde spirituel, c'est fait. Hein? C'est fait. Hein? Faisons cette déclaration. Je suis sous une nouvelle alliance. Aucune chaîne du passé ne peut me retenir. Au nom de Jésus. Amen. Aucune chaîne du passé ne peut me retenir. Et ce soir, moi, je vais me débarrasser. On entendra qu'il y avait des chaînes. Mais oui, ces chaînes-là, on verra que c'est les morceaux de chaînes. Parce qu'en réalité, c'est tombé. Praise God. Dossier de limitation mentale. Faisons la prière. Dites Seigneur, renouvelle mon intelligence. Délivre-moi des pensées d'échec, d'infériorité et de peur. Amen. 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 Je suis délivré des pensées d'échec. Je suis délivré des pensées d'échec. Amen. Déclarons donc ensemble. Je pense comme un fils pour les filles. Pour les filles, hein, je pense comme une fille. Voilà. De Dieu. J'ai la pensée de Christ. Je marche dans la liberté de l'esprit. Amen. Tu as la pensée. Tu as la pensée de Christ. Et parce que tu as la pensée de Christ, oui, tu penses comme Christ. Et quand on pense comme Christ, on réagit comme Christ. Et c'est ça qu'on va voir. Vous savez, demain, après-demain, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que il y a un secret que je vais vous donner le 3e jour quant à la proclamation. Et ça va demander juste une petite chose qu'on appelle discipline. Quelqu'un peut dire discipline? Discipline. Ok, on va aller. La conclusion de cela, dites avec moi, Seigneur, je ferme légalement tous ces dossiers.
Je refuse d'entrer dans 2026 avec les bagages 2025. Sanctifie mon âme, restaure mon esprit et aligne ma vie avec ta volonté. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, merci. Ça, c'est une première étape quant au dossier. Et croyez-moi, un processus. Regardez, lorsque on coupe un arbre, quand on coupe un arbre, l'arbre tombe. À l'heure même, regardez bien, les feuilles qui sont là sont semblables aux feuilles qui étaient quand l'arbre était encore debout. Mais cet arbre est coupé. C'est-à-dire que le processus est terminé. Le processus de la vie est déjà arrêté. C'est ce que nous venons de faire. C'est quelque chose, c'est arrêté. Je me suis arrêté, je me suis débarrassé. Et quand je me débarrasse, alors je ne veux plus me mettre en train de regarder pour aller ramasser cela. Il n'y a pas de compromis. Je ne veux pas avoir pitié de moi-même. Non, j'ai quelque chose de plus grand. Et je voudrais alors me préoccuper de ce stade-là, ce nouveau stade ou cette nouvelle saison. Le principe fondamental qu'il faut que nous puissions comprendre dans le fait de déprogrammer, c'est que tout ce que tu refuses d'affronter ou de quitter finit par te contrôler. Il peut s'agir des lieux où tu n'as plus de vision ni d'inspiration, un travail ou un foyer toxique, des cercles de personnes qui rabaissent ta valeur et qui n'encouragent jamais ta croissance. Si tu refuses d'affronter cela ou de quitter, ça finit par te contrôler. Des habitudes qui éteignent ton feu intérieur. Ça fait quoi? Passivité. Ça t'amène dans la distraction et dans la dépendance. Ce sont des atmosphères où tu arrêtes de rêver, de croire et d'avancer. Et il y a beaucoup comme ça là. Ils ne rêvent plus. Avant, il y a cela 5 ans, 6 ans, 7 ans passés, il y avait des rêves qui étaient là. Mais ils sont rentrés dans des cercles toxiques. Et ces cercles-là ont mis comme un genre d'habit. Et la personne n'arrive plus à croître. Spirituellement, plus de croissance. Il n'y a plus de rêve. Il semble que c'est comme si tout autour de nous a été véritablement fermé. Il faut faire quoi? Affronter. Qu'est-ce que veut dire affronter? Affronter. Il faut affronter. Deuxièmement, il faut quoi? Quitter. Il faut affronter et quitter. Milieu toxique, il faut quitter. Donc, si tu ne les règles pas, tu restes bloqué, limité et étouffé. Sortir de ces lieux, c'est sortir du brouillard. On ne peut pas avoir une mentalité d'aigle et rester enfermé dans une cage à poules. Qu'est-ce que les aigles font dans les cages à poules là? Où sont les aigles là? Je vois les aigles ici. Je vois que des aigles ici. Je vois que des aigles. Alors, il faut casser les cases de poules là. Hein? Parce qu'il faut que tu prennes ton envol. Hein?
Il faut que tu prennes ton envol. Et l'aigle, il regarde tout comme ça. Il regarde tout comme ça. Toujours, il pique pour aller prendre sa proie. Quelle que soit la distance. 10 km, il est en haut là-bas. 10 km, il voit le poisson qui fait monter comme ça là. Son œil, il le voit. Je dis 10 km en haut là-bas. Quand il regarde, et il calcule plus tard, dans notre cours, on parlera de l'aigle. Et son système néotique. Il a une distance. Il se règle. Il sait qu'il ne va pas rater ça. Il a calculé le temps où le poisson remonte et descend. Lui, il est en haut là-bas. Et quand il met la poussée pour descendre, les ailes sont comme ça là. Hein? Il met les ailes, la tête devient comme ça là. Et il ne quitte pas ça. Parce que la seule chose qu'il a, c'est la proie. Il ne quitte pas, il n'y a pas de distraction. Beaucoup d'entre nous, on a eu des visions, mais tandis que tu es dans la vision, on t'appelle ailleurs. C'est quoi? Mais laisse, il te distrait. Et on a perdu comme ça. On a perdu. Donc, l'aigle, il regarde jusqu'à ce qu'il arrive là. La dernière montée du poisson. Il prend. Tchac. Et quand il a mis donc ces crocs là, hein, c'est ça non? Ces grippes, voilà, c'est fini. Le poisson va bouger dans l'espace, mais c'est fini, il t'emmène en haut. Il dit, je ne reste pas ici à terre, hein, je pars en haut. Je m'avais mangé avec ceux qui me ressemblent. Il y a beaucoup d'entre nous, la vision, ah non, moi je vais être riche parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. On voit toujours les... Mais il y a d'autres. Il y a ceux qui sont censés vivre et aller en haut avec toi. Mais on se dit, je ne dis pas qu'il faut renier les parents. Hein. La plupart du temps, moi je vais être riche parce que je vais élever la vie de mes parents. Quand on va commencer à dire, moi je vais être riche pour le royaume, alors le royaume va commencer à se préoccuper de toi. Parce que ta vision change. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les échecs dirigés. Les échecs non digérés, je veux dire. Tu ne peux pas traverser si tu portes encore la culpabilité, la honte, le traumatisme et les erreurs du passé. Il faut enlever ça. Tu as échoué, c'est vrai, mais l'échec n'est pas ton identité. Est-ce que quelqu'un peut dire l'échec n'est pas mon identité? L'échec n'est pas mon identité. Ce n'est pas l'échec qui t'abîme, il faut savoir ça. C'est la manière dont tu l'interprètes. Ok? Les échecs là, mais il y a eu. Mais comment est-ce qu'on interprète les échecs? C'est là le problème. C'est là le problème. Colossiens 2. Vous vous souvenez de Colossiens 2? Lisez le Colossiens 2, il dit quoi? Right. Tant que ce n'est pas effacé dans ton cœur, tu restes quoi? Il faut effacer. Le Seigneur savait ça. Il dit non, je ne veux pas que mes enfants restent les prisonniers. Je vais effacer. Alors il a effacé, il a gommé, et tout gommé. Le 31 ou le 30, je vais parler justement de ça. Hein? Parce qu'on a l'autre côté là-bas, on a un programme sur... Là, ça ne sera pas un programme comme ça. Là, ça va être un programme où je prêche. Hein? Où je prêche. Hein? Je prêche, j'ai des programmes. Je voulais l'introduction comme ça. Parce que c'est important que nous puissions comprendre. C'est pour ça que je voulais que tout le monde là-bas soit là. Les programmes ne sont pas les mêmes. Parce que les gens ne vont pas recevoir, ceux qui ne vont pas, hein, ceux qui vont pas recevoir ce soir-là,
ceux qui ne vont pas recevoir. Hein? C'est ça le français, non? Voilà. Ça va être difficile. Il va falloir qu'on réexplique. Il a effacé l'acte dont les ordonnances faisaient quoi? Nous condamnaient. Les ordonnances, c'était écrit. C'était écrit. Il ne sera jamais prospère, il ne sera jamais bien, il sera toujours malade, à jamais lorsqu'il fera toujours la queue et non la tête. Prenez Deutéronome 28, de 15 à 68, c'est ça l'acte. Prenez ça et lisez ça. L'acte était écrit et qui nous condamnait. Mais alors, le Seigneur a vu ça, il dit non. Non, je refuse maintenant, c'est fini. Si Dieu a dit c'est fini, alors il faut dire c'est fini. Hein? Pourquoi je vais toujours être maltraité quand mon roi a déjà effacé? Oh, te condamne, je suis toujours... Ah, mais si tu avais fait la fois passée, oh, mais la manière dont tu traites... Non. Il a effacé, c'est terminé. Même si c'était le péché d'hier, il a effacé. J'ai déjà confessé, c'est fini. Ne m'embête plus avec ça. Je vais me préoccuper maintenant à regarder la nouvelle saison. Les relations négatives. Certaines personnes sont des saboteurs silencieux. Elles bloquent ta foi par leur présence ou leur parole. Comprenez cela? Les saboteurs silencieux. Maintenant, certaines personnes, hein, la seule chose, il faut dire que non, c'est pas moi. Même si à un certain moment je pouvais être un saboteur, je me détache de ça. Parce que je ne vais pas être inscrit parmi ceux-là qui font quelque chose contre les autres. Ça marche pour tout le monde? Right. Dans Genèse 13, verset 9, Abraham a dit à l'autre, sépare-toi. Tu pars au nord, je pars au sud. Tu prends ici, là, je m'en vais de l'autre côté là-bas. L'autre a fait quoi? Il a regardé, il a vu Sodome là-bas, mais c'était comme un jardin d'Éden. Il est parti. Il ne savait pas qu'en bas là, il y a les épines. Abraham, il a pris la partie que l'autre n'avait pas pris. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a grandi après s'être séparé de l'autre. Donc ce n'est pas une haine, mais une obéissance. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je peux me séparer, c'est pas parce que je hais, mais parce que je vais obéir à Dieu. Parce que si je reste là, ça va être toxique pour moi et je ne vais pas grandir. Ma foi va être étouffée, mes bénédictions retardées. Et malheureusement, il y a beaucoup qui n'arrivent plus à courir. À courir quand ils ont été retardés. Pour rattraper. Même quand on arrive là où il est question que je vais rattraper les années qu'on dévole les sauterelles, mais on arrive là, mais on n'arrive même pas à comprendre ça. Donc, si on peut se débarrasser maintenant, on se débarrasse. Pas parce qu'on est, mais parce qu'on veut juste obéir. Alléluia. Amen. Toute saison n'est pas éternelle. Certaines saisons exigent un tri. Alors, je vais rentrer en 2026. Ce n'est pas une date. Je vais rentrer dans une étape. Alors, je regarde. Je ne vais pas haïr. Mais parfois, il y a des faux frères. Je ne vais pas haïr. Parfois, il y a des faux parents. Ce n'est pas que je ne vais pas aller chez les parents. Mais il y a des alliances. Il y a des accords. En tant que parent de même sang, je suis là. S'il faut faire quelque chose, je donne. Mais s'il faut maintenant travailler, mettre ensemble un projet, bâtir ensemble, vous allez me tromper. Je ne vais pas me mélanger avec vous. Je fais un tri. Je vous aime. Je ne vous hais pas. Mais je ne m'associe pas
Faisons une prière de rupture avec les relations toxiques. Dites avec moi, Éternel, Dieu de lumière et de vérité, je me tiens devant toi pour trancher dans le monde spirituel tout lien, toute alliance, toute attache émotionnelle, mentale ou invisible, avec des personnes que tu n'as pas envoyées dans ma destinée. Je refuse d'être ralenti, pollué ou manipulé par des influences contraires à ta volonté. Je déclare une séparation totale d'avec toute voix qui affaiblit ma foi, confond ma vision ou écrase ma valeur. Seigneur Jésus, arrache de mon cercle toute présence déguisée en soutien, mais qui en réalité agit comme un poison lent, expose les saboteurs silencieux et donne-moi la force de m'en détacher sans compromis par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je coupe aujourd'hui tout lien toxique, toute dépendance affective illégitime, toute énergie négative qui me retient dans le passé. Je suis libre, aligné et prêt pour ma traversée. Je marche avec ce que tu m'as appelé pour construire avec moi. Je laisse derrière ce que tu ne m'as pas envoyé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Praise God. Praise Lord. Praise God. Praise God. Praise Lord. On va faire une prière de déracinement des environnements toxiques. Disons avec foi, en étant conscient de ce que nous sommes en train de faire. Dis Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui déracine, qui déplace et qui repositionne. Aujourd'hui, je te prie au nom de Jésus, Père, retire-moi de tout environnement qui tue ma foi, ma vision et ma paix intérieure. Je rejette toute atmosphère chargée de peur, de confusion et de limitation. Je ferme les portes au lieu où mes rêves sont étouffés, où ma valeur est ignorée, où ma voix est réduite au silence. Seigneur Jésus, délivre-moi des systèmes, des cercles et habitudes qui nourrissent la stagnation et affaiblissent mon identité. Tout endroit qui ne porte pas ton empreinte dans ma vie, je m'en sépare. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Dites-moi, par l'autorité du nom de Jésus, je déprogramme les effets de ces lieux sur mon âme. Je sors des cycles d'inconfort acceptés. Et je reçois un nouvel alignement dans ta volonté. Que mes pieds soient repositionnés là où ma foi grandit.
où ma vision s'éclaire et où ma destinée respire à nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise God. Praise Lord. Praise God. Praise God. Merci Seigneur. Thank you Lord. Nous allons vers la fin. Les liens spirituels héritage invisible. Le passé spirituel de ta famille ou de ta propre histoire peut contenir des verrous invisibles, des vœux et des paroles ou des alliances non rompues qui freinent ton avancement. La Bible déclare 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Nous renversons les raisonnements. Le combat n'est pas toujours visible, mais ses effets sont réels. On ne voit pas ça, mais c'est là. Les accords conscients avec les ténèbres, des pactes spirituels ont pu être faits sans ton consentement par les ancêtres ou même par ignorance. Ces accords parlent encore dans le monde invisible pour réclamer des droits. Si vous vous souvenez la parole de Dieu, la Bible nous parle que dans l'Apocalypse, il y avait un livre qui était écrit en dedans et en dehors. Et c'était des 7 sceaux. Et personne ne pouvait rompre les sceaux qui étaient là. Mais il a fallu, Jean a commencé à pleurer. Et un ancien est venu dire non, ne pleure pas. Le lion, la tribu de Juda, l'agneau a brisé. Il y a des sceaux, il y a des choses où l'ennemi réclame parce qu'il a le droit, parce qu'on avait touché ou quelqu'un avait touché. Mais il y a quelqu'un qui a rompu cela. Amen. Il peut y avoir des pactes de sang, sacrifices familiaux, pratiques occultes. Et tu ne peux pas traverser dans une nouvelle saison avec des anciennes alliances actives. Il faut désamorcer ça. Il faut qu'on désactive ça. Il y a des modèles familiaux destructeurs qui se répètent. Pauvreté, échecs conjugaux, maladies, retard chronique, stagnation professionnelle. Lorsque tu remarques un même schéma négatif dans ta lignée, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est souvent un système spirituel actif. Lamentation 5, 7 dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons leur châtiment. Il faut donc se tenir à la brèche pour couper les cycles et refuser d'être l'héritier de malédiction. Je refuse. Right? Je refuse cela. Paroles négatives, malédiction ou vœux non annulés. Des paroles libérées par des parents, des autorités ou toi-même peuvent créer une prison invisible. Proverbe 18, 21, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pas, quand on dit le pouvoir de la langue, c'est pas la langue des chrétiens. Toutes sortes de langues. Par exemple, on dit, tu n'arriveras à rien. Ça a été dit peut-être. Ou bien, on a entendu, et souvent ça se pose quand les enfants veulent se marier. Les parents se lèvent en disant, non, lui là ou elle ne va jamais se marier. Pourquoi? C'est le pourvoyeur. Elle est pourvoyeuse. Ou bien, il est pourvoyeur. Donc, il ne peut pas aller maintenant dans un couple. Et souvent, il y a des combats comme ça que nous voyons ici au Gabon. Des grands combats. Il faut vraiment, et heureusement, que ce sont les chrétiens qui se marient pour déraciner parfois ce genre de situations. Sinon, il y a parfois des paroles où moi je préfère mourir. Bien, je n'ai pas besoin d'amour. Quand on s'est attaché avec ça, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les mots sont les clés spirituelles. Ils doivent être annulés. Les clés, hein? Les mots sont les
clés spirituelles et doivent être annulées. Chaque malédiction prononcée ou vœu négatif doit être révoquée par la parole de Dieu. Révoquez-moi ça. Je brise tout jugement verbal, toute parole négative qui a ouvert une porte dans ma vie. Disons ensemble, je brise tout jugement verbal, toute parole négative qui a ouvert une porte dans ma vie. Encore, je brise tout jugement verbal, toute parole négative qui a ouvert une parole dans ma vie. Encore une troisième fois, je brise tout jugement verbal, toute parole négative qui a ouvert une porte dans ma vie. Amen, au nom de Jésus. Thank you, Lord. Objet ou symbole consacré. Certains objets liés à des pratiques occultes ou des cultes non chrétiens peuvent maintenir un lien spirituel invisible nocif. Statues, bijoux occultes, vêtements rituels, livres initiatiques. Tout ce qui n'est pas sous l'autorité de Christ doit être ôté. Deutéronome 7,26, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Acte 19, on apporta des livres de magie et on les brûla devant tout le monde. Nettoyer son espace de vie fait partie de la libération intérieure. Il ne faut pas permettre que l'espace là soit encombré. Oh non, papa m'a demandé de garder ça. En fait, ça ne fait rien, quoi, mais c'est juste un symbole comme ça, là, un bois. Le bois, tu sais pas ce qu'il y a dedans, là? Nous, il y a des gens qui quittent Chibanga là-bas. On leur donne, oh, il y a la pluie, hein, on leur donne un parapluie. Le parapluie, là, c'est du Tengu qu'on met dedans. Du Tengu, il vient juste à Libreville avec toi. Maintenant, tu dors. Oh, manifestation, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu as amené du Tengu? C'est là que tu dis, mais tu m'as transporté, je fais encore comment? On t'a ouvert les yeux parce qu'on t'a donné quelque chose. Alors, tout objet qui peut sembler ici et là, je n'ai pas besoin de prendre ça. Je m'en débarrasse. Et si on m'a donné ça, je garde, je brûle maintenant. C'est le temps pour moi de brûler, puisque je suis le maître de ça. Forteresse mentale héritée. Parfois, ce ne sont pas des esprits, mais des raisonnements tordus qui empêchent la percée. 2 Corinthiens 10, 4 à 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Une pensée mal programmée peut être aussi bloquante qu'une attaque spirituelle. Parfois, on regarde, mais c'est le démon, on combat. Non, c'est pas le démon, c'est là. Il suffit de regarder, d'ôter cela, et la percée arrive. Nous allons terminer avec les actions concrètes à faire. Je vous donne ça, qu'il faut faire comme exercice. Vous prendrez un temps de réflexion silencieux. Prière, faire des prières de séparation. C'est-à-dire qu'à part ce que nous avons eu à faire, tu trouves quelque chose, tu le fais. Ou, nous avons le livre, la traversée là. Vous pouvez commencer maintenant à travailler avec les vôtres quelque part. Prière de séparation et de pardon. Exercice prophétique. Écrire ce que je laisse et déchirer, brûler. Déclaration de fermeture de cycle. Et puis après, moment d'adoration. Alors on va terminer par là. Déclaration du jour. Alléluia. On va faire 3 déclarations. 1, 2, 3. Voilà. Et puis après, on sépare aujourd'hui. Demain, il y a un autre programme. Avec l'espoir qu'on va inviter plus de personnes que ça. Alors, il y a une chose qu'on va faire, c'est de refuser de traverser
2026 avec les poisons. Parce qu'il y a des choses qui empoisonnent. Il y a quelques-uns qui sont ici, mais on va les prendre ici. Permettez que ça puisse s'ouvrir. Ce soir, c'est une source de guérison. Hein? On est en train de créer la guérison. Hein? La guérison. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit au début qu'il n'y a pas imposition des mains ou chasser des démons. Parce que là, ce qu'on est en train de faire là, c'est prendre nos racines, créer nos racines et nous propulser dans une sphère de restauration, de guérison, de bénédiction, de percée. Et c'est là où Dieu réellement nous veut et nous attend. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh my gosh. Thank you, Lord. All right. Alors on va se libérer. On va se libérer de tout ce que Dieu n'a pas mis sur notre chemin. On va laisser ça. Il y a plusieurs choses. Vous pouvez mettre une liste de 100, et on va prendre 10, 10, 10. Et puis vous continuez à travailler chez vous. Nous parlons que je refuse de quoi? Je refuse de... Oui? Right. Dites avec moi. Ne mettez pas l'émotion. Demain, on va voir ce qu'on appelle un acte juridique. La loi n'est pas émotive. Hein? Il n'y a pas d'émotion dedans. La loi est froide. Quand elle est déclarée, elle est déclarée. Elle fait son effet. Même si tu es président ou quoi que ce soit, quand on dit que le juge qui est là, il te dit, il est condamné à tel nombre de mois, on te prend, on t'amène. C'est fini. C'est la loi qui est prononcée. Nous allons donc nous libérer. Premièrement, je me libère de tout ce que Dieu n'a pas mis sur mon chemin. Dites avec moi, je coupe les alliances non divines. Toute connexion que Dieu n'a pas validée est un piège pour ma destinée. Alors je coupe cela. 2. Je me sépare des chemins imposés par la peur. Ce que j'ai choisi sous la pression n'est pas toujours la volonté de Dieu. Alors je me sépare. Je rejette les faux fardeaux. Je ne porterai plus ce que Dieu ne m'a jamais demandé de porter. Je démasque les distractions déguisées en bénédiction. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas forcément aligné. Hein? Je renonce aux habitudes qui éteignent mon feu intérieur. Certaines routines ne font que m'éloigner de ma mission. Alors je renonce. Là où... Non, je quitte les environnements où Dieu ne règne pas. Je détruis les pensées limitantes héritées du passé. Je désactive. Je désactive. Je désactive toute parole toxique ou condamnation reçue. Je ferme les portes ouvertes à l'ennemi
par l'ignorance ou fatigue. Je programme que 2026 commence avec légèreté, clarté et pureté. Au nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, nous allons donc fermer les portes et couper les liens. Dis, je ferme les portes et je coupe les liens. Alléluia. Je ferme les portes à toute relation qui affaiblit ma foi et ma vision. Toute présence toxique est désormais exclue de mon espace. Au nom de Jésus, je coupe les liens émotionnels qui me retiennent dans le passé. Ma destinée est trop précieuse pour rester prisonnier de ce qui est fini. Je ferme les portes aux influences contraires à la volonté de Dieu. Je brise les accords spirituels hérités ou acceptés inconsciemment. Je refuse tout héritage qui ne vient pas du ciel. Au nom de Jésus, je coupe les attaches mentales aux échecs et au traumatisme. Je ferme les accès que les accès que j'ai moi-même ouverts à l'ennemi par le compromis. Plus de place à la confusion. Plus de place à la duplicité. Je renonce au cycle destructeur qui reviennent chaque saison. Plus de place à la confusion. Je ne répète plus les mêmes douleurs. Au nom de Jésus, je mets fin aux paroles négatives que j'ai acceptées comme vérité. Je coupe les chaînes invisibles de la culpabilité et de la honte. Je ferme toutes les portes de la peur, à la peur. Je ferme toutes les portes à la peur, au doute et au retard. Tout sort, tout envoûtement, toute incantation et déclaration mystique, toute parole de malédiction prononcée sur moi et sur les miens, je brise leur pouvoir enflammé et je déclare nul et sans effet sur moi, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Dernier, c'est je me lève pour une nouvelle saison. Il avait dit, je me lève pour une nouvelle saison. Je me lève avec une vision renouvelée. Je refuse de marcher dans une saison nouvelle avec une pensée ancienne. Je me lève en laissant derrière moi ce qui est terminé. Ce qui a sévi hier ne gouvernera plus demain. Je me lève dans l'obéissance et non dans la peur. La nouvelle saison répond à l'obéissance, pas à l'hésitation. Je me lève avec une identité clarifiée. Je me lève en coupant avec les limites passées. Au nom de Jésus, les plafonds d'hier ne définissent plus mes possibilités. Je me lève avec foi. Je me lève avec foi active. Ce que Dieu a commencé, je le marche. Je le marche. Je ne regarde plus de loin. Je me lève pour produire de nouveaux fruits. Au nom de Jésus.
Je me lève avec une autorité restaurée. Je me lève en alignement avec le temps de Dieu. Je cesse de forcer. J'entre dans le rythme divin. Je me lève pour traverser et non pour reculer. Cette saison est une saison, pas une répétition. Au nom de Jésus. Amen. Alors, félicitations à chacun. Tiens, qui le regarde. Regarde ton frère. Regarde ton frère et ta soeur. Dis félicitations. C'est terminé le passé. Et on entre. Salue-le. Salue ton frère. Salue ton frère. Donne à ton frère la main. Félicitations. Félicitations. On est dans une nouvelle saison. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel? Adore le Seigneur tout simplement maintenant. Juste une adoration par tes paroles. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton marteau qui brise l'Europe. Merci pour l'ouverture d'une saison nouvelle. Gloire à toi qui es assis et qui a un destin de gloire, de victoire pour moi, pour ma maison, pour mes frères, mes sœurs, pour ton peuple. Alléluia. Tu es digne. Pasteur Billy, bien terminé, bien sceller toute cette action de ce soir. C'est ça par la prière. Alléluia. Père, nous te bénissons. Nous te rendons les actions de grâce. Merci Seigneur pour les nombreuses délivrances. Merci pour l'excellente grâce que tu nous as accordée ce soir, de nous libérer de tout fardeau par la vérité de ta parole. Que ton nom soit glorifié à cause de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen.